Donc, je lis la parole du Seigneur dans Jérémie 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Utilise ma bouche et parle à ce peuple. Que ce ne soit pas moi qui parlerai, mais ce soit toi qui parles par le Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié toujours en ces lieux. Merci Jésus. Amen. Boilinda imina mpevyako, boilinda swani na ziziki yako, boikwenda kuzulunge kunawena, tekunja bafwange kukunawe, kunsadisa mokusungi mina fumu, kunsadisa motomatiata mundile, Yena zaya toto, zaya yena zaya toto, zaya yena zaya toto, zaya yena zaya toto. Mutila ona kwendila, mutela menedisi sana kabuza mulu, sana weti mutoma muriza mulu, mulendo lwa kuyiso. Kusandisa mukusumi na mfumu, kusandisa mutomadiata mundile, yayi yena zaya toto, zaya yena zaya toto, zaya yena zaya toto, zaya yena zaya toto. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Récupération du destin. Le destin, c'est d'abord quoi? Le destin est un avenir décidé en avance. C'est une puissance suprême qui règle les cours de choses. Alléluia. C'est-à-dire chacun de nous a un destin que Dieu a eu à faire. Alléluia. Lorsque nous venons sur cette terre, Dieu déjà nous donne, met en nous un destin. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que nous vivons sur la terre et tout ce que tu vas être sur la terre, c'est des choses qui sont décidées en avenir. Je dis en avance, plutôt en avance. Alléluia. Et sur la terre, lorsqu'on marche, on marche sur le chemin de notre destin. Et tout ce que nous faisons, c'est le destin qui nous conduit. Alléluia. Mais une chose que tu dois savoir, le destin peut être changé et peut être volé aussi. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit ceci, dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai établis pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Parce que Dieu nous aime. Vous voyez, quand au commencement, il crée l'homme et la femme, dans le destin, il a voulu que l'homme soit bien. Si ça a été changé, c'est à cause de quelque chose. Alléluia. Le destin, on peut le voler, on peut le changer. Mais la destinée, on ne la change pas. Vous allez comprendre tout à l'heure. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'est pour qu'il vive une vie heureuse. Mais à cause de Satan sur la terre, l'homme connaît beaucoup de problèmes. Alléluia. Les hommes sont confrontés dans ce monde à des esprits maléfiques. Ils sont confrontés
à des esprits maléfiques. Ils sont confrontés à des principautés. Les principautés, ce sont des princes de ce monde de ténèbres. Nous avons les princes de la terre, les princes du ciel, les princes des eaux. Alléluia. Ce sont des entités qui gouvernent sur toutes ces choses-là. Et les hommes sur la terre sont confrontés à ces esprits-là. Comme les esprits des sirènes. Et nous en Afrique, ça s'ajoute encore la sorcellerie qui vient tout le temps déranger. Voilà pourquoi nos églises, quand nous prions contre la sorcellerie, contre des œuvres là, on ne commet pas un péché, c'est une réalité. Nous nous prions ainsi par rapport aux réalités africaines. Dis à ton frère, à ta soeur, si nous prions, on dit le feu contre la sorcellerie, c'est par rapport à nos réalités de l'Afrique. Dieu dit ça. Dis, tant de simple, feu, c'est par rapport à la réalité de la vie sur l'Afrique. Dis ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les gens qui disent non, vos églises là, ils aiment toujours dire feu. Ils voient que les sorciers, ils voient que les sirènes. Mais si ces choses-là existent, la Bible nous a parlé de ça. Pourquoi voulez-vous pas que nous nous prions comme ça? Donc nous voulons que nous soyons toujours des 0-0, vous montez. Que les chrétiens soient toujours pauvres, vous soyez toujours bien. Alléluia. Quelqu'un m'avait dit, et quand la Bible dit que les pauvres vont aller au ciel et les riches ne vont pas aller au ciel. Parce que quand les Blancs sont venus pour coloniser l'Afrique, ils disaient aux Noirs que heureux les pauvres, ils retournent au royaume des cieux. J'ai dit à ces personnes-là, c'est de l'escroquerie. Les enfants de Dieu doivent être riches aussi. Parce que Dieu bénit. On ne va pas dire que Job n'ira pas au ciel. On ne dira pas que Salomon n'ira pas au ciel. On ne dira pas que David n'ira pas au ciel. On ne dira pas qu'Abraham n'ira pas au ciel. Mais c'est des gens qui étaient riches. Donc c'est pour dire que même quand on est riche, quand on prie Dieu, on peut aller au ciel. Dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu, Philippe, a baptisé un riche Éthiopien, un eunuque, qui gardait les trésors, donc le ministre des Affaires de trésors, des finances. Aucun ministre de finances dans le monde est pauvre. Donc ça, c'était une manière de sucer l'Afrique. Et Jésus, s'il avait dit comme ça, c'est pas dans le contexte du matériel comme ça qu'il avait dit comme ça. Alléluia. Les gens ne doivent pas tordre la parole de Dieu. Nous avons besoin aussi de la richesse. Parce que notre Dieu est riche et c'est lui qui a créé cette richesse-là. Voilà pourquoi ces projets-là sont des projets de bonheur et non de malheur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, notre Dieu? Alléluia. Le destin de l'homme est mesuré par son étoile, par sa lumière. Et celui qui protège le destin, c'est Dieu. Pour nous les chrétiens. Alléluia. Ce qu'il faut retenir, que nous sommes tous des étoiles. Autrement dit, que nous avons chacun une étoile. Même si les étoiles ne brillent pas de la même façon, mais nous avons tous une étoile. Dis à ton frère que toi tu es une étoile. L'étoile là n'est pas visible physiquement, mais elle est visible spirituellement. Ceux qui sont dans le monde spirituel connaissent ça. Donc le destin de l'homme se mesure par son étoile. Et nous sommes tous des étoiles. La Bible dit dans Genèse 37, verset 9. Ça, c'est Joseph qui reçoit un songe. Il est écrit ceci. Il eut encore un songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alléluia. Ça veut dire que tous sont des étoiles. Même le soleil, c'est une grande étoile. Alléluia. Même le soleil, c'est la plus grande étoile. Alléluia. La lune aussi, c'est une étoile.
Même si ça a changé de nom. Alléluia. Nous sommes tous des étoiles. Voilà pourquoi Dieu appelle Abraham et dit, tu vois les étoiles là, ta postérité sera comme le nombre de ces étoiles là. C'est cette étoile qui brille en nous. C'est ça qui détermine notre destin. Alléluia. Retiens que la destinée est dans le destin. La destinée, on ne la change pas. Mais le destin, on peut te voler le destin. On peut te changer aussi le destin. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez. Alléluia. Je prends l'exemple, je vais donner un exemple. Vous voyez, le téléphone, c'est comme le destin. Mais la lumière qui sort d'ici, c'est la destinée. Si je mets dans cette direction, ça va éclairer la direction que j'ai mise. Ça ne changera pas cette direction. Donc le téléphone n'a pas changé de direction. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la lumière, c'est la destinée. Et le téléphone, c'est le destin. Vous comprenez ça? Donc le téléphone, c'est le destin qui donne l'effet à la destinée. Donc la destinée obéit à ce que le destin veut. Donc, la lumière, on ne peut pas la changer. Là, comme ça, rien ne peut changer la position de la lumière tant que le téléphone reste comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que quelqu'un a une torche ici? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué tout à l'heure? Alléluia. Voilà pourquoi on dit la destinée, on ne la change pas. Alléluia. Alléluia. La destinée, on ne la change pas. Mais le destin, on peut le changer. Alléluia. Si le destin est grand, ta destinée sera aussi grande. Alléluia. Tu feras aussi des grandes choses. Personne ne peut avoir fait de grandes choses si son destin n'était pas grand. Maintenant, si ton destin est petit, tu feras aussi des petites choses. Donc la destinée suit ce que le destin lui donne. La destinée, c'est l'effet du destin. Alléluia. Et ce que vous devez savoir, le destin est souvent combattu. Mais la destinée n'est jamais combattue. Parce que la destinée ne change pas. Mais le destin peut être changé. Alléluia. Le destin est combattu pourquoi? Parce que le diable connaît identifier les destins. Parce que le destin est spirituel au départ. Alléluia. Mais ce que l'homme produit comme destin, le destin est physique. Et étant donné que le diable est spirituel, il sait lire le destin de quelqu'un. Alléluia. Vous voyez, quand vous voyez, vous savez, même les prophètes, tout le monde qui sont dans le spirituel savent lire le destin. Il y a des gens, tu vas le voir, et te dit que je te vois, un jour te vois voyager. Donc il rentre dans ton destin et dit, quelqu'un a voyagé. Alléluia. C'est ton destin à toi. Dieu t'a destiné au voyage. Il dit, je vois que tu vas être chef toi. Parfois, parfois tu as encore le chantre là. On te dit, je te vois directrice dans une grande société. Mais tu n'es même pas encore arrivé là-bas. C'est ton destin que lui est en train de dire qui va amener là-bas. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il peut changer ça. Comme on peut voler ça. Alléluia. Donc le diable combat parce qu'il connaît ça, il est cette étoile. Voilà pourquoi d'autres personnes, alléluia, qui sont initiées depuis l'enfance, c'est pour servir le diable après. Parce que lorsqu'on regarde, on dit son étoile brille fort. Le garçon là, son destin, c'est un grand destin. Il faut l'initier pour qu'il serve le diable demain. Alors que le destin, c'est Dieu qui nous le donne. Quand Dieu nous donne le destin, c'est pour le servir, non pour servir le diable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Hein? En tout cas, c'est ça qui fait chaud. Mais ne dors pas. Alléluia. Mettez-leur les photos. Les photos, mettez les photos. Vous pouvez compter pour la pas qu'à photos. Il y en a qui m'a fait. Alléluia. Mais seulement là, ça va arriver même là. Alléluia. Amen. Hein? Donc, ne dors pas, écoute ça très bien.
Parce que tu es un enfant de Dieu, il faut comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Seigneur? Ça, c'est pour toi que c'est pour Jésus. Vous voyez, il y a d'autres enfants, depuis son enfance, on vient à Dieu de la sorcellerie. Parce qu'on a appris que le garçon a son destin. Pour que quand il va grandir, que lui aussi continue à initier les gens. Parce que tu sais, zéro là, on va il n'y a rien là. On voit son destin, il n'y a rien, on le laisse. Donc si tu es combattu par ton destin grand, alléluia. Parce que Dieu a fait des bonnes choses pour toi. Les projets de Dieu pour toi sont grands. Voilà pourquoi tu es combattu. Alléluia. Si le destin est combattu et est vaincu, ou le destin est volé, mais tu n'auras plus de destinée. Alléluia. Alléluia. Puisqu'on a volé ce qui devait produire le destin. Amen. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on va clamer notre Seigneur? Alors, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Allô, amen. Bon, justement, la lumière, ça ne marche pas de votre eau. Oh, amen. Hein? Alléluia. Ça, le destin est volé. Amen. Le téléphone est là. La lumière, elle frappe ici. Si le téléphone n'existe plus, qu'est-ce qui va pas frapper là? Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, pour te bloquer, ils volent le destin. Alléluia. Ou soit tu te tues pour que tu n'arrives pas à le destin pour que ça ne commence pas. Alléluia. Le destin de Joseph était combattu. Je dis que le destin est toujours combattu. Alléluia. Le destin est toujours combattu. Le destin de Joseph était combattu. Mais Dieu l'a protégé. Alléluia. Il était, pourquoi? Parce qu'il était intègre. Amen. Hein? C'est-à-dire, Dieu veut que pour protéger ton destin, que tu sois intègre. Donc, Genèse 37, verset 23. Amen. Hein? De Genèse 27, verset 23. La Bible dit ceci. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Dans 24, on dit, ils le prirent et jetèrent dans une citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Après l'avoir tapé, hein. Mais pourquoi ils l'ont fait? Parce que lui disait à ses frères, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. Ils ont dit que le garçon là sera notre chef demain. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu peut te révéler la nuit, ne dis pas. Il faut cacher ces choses-là. Ça t'amène parfois des combats. Laisse le diable réfléchir à sa façon. Ne dis pas parfois. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une chanson que j'aime souvent. Ezali yakoloba lobate, ezali motema ya moto, je ne sais pas comment on chante ça, je ne connais pas, mais j'aime cette chanson-là. Alléluia. Ndotonyoso, ezali yakoloba lobate, ndotona ngai lati nzoto, nazomona te, nazolota, il y a un truc comme ça. Alléluia. Ou nazolota te, nazomona. Amen. C'est une chanson comme ça. Ndotona ngai lati nzoto, nazolota te, mais nazomona. Amen. Il dit ndotonyonso ezali yakoloba lobate. Oyebi motema ya moto ezali koyebisa ndoto na yo te. Alléluia. Amen. Donc lui, il avait dit ça. Il a dévoilé une partie de son destin. Et ça suscitait les combats. Alléluia. Frère, sœur, alléluia. Même dans les églises, il y a des gens qui ont été combattus par certains faux pasteurs à cause de leur message qu'ils ont reçu de Dieu. Et quelqu'un dit, ah papa, moi j'ai fait songe. Et tu as prié pour moi. Et quand je prêchais, il y avait beaucoup de gens qui tombaient. Le pasteur ne le fait jamais. Il se dit, oh, donc lui il va me dépasser. Allez. Il commence à te combattre.
Donc, avant de dire quelque chose comme ça à quelqu'un, il faut voir d'abord est-ce que lui, il a. Il peut m'aider, mais il ne peut pas m'aider. Joseph a été combattu, le destin a été combattu. Il pouvait mourir et le destin ne pouvait accomplir dans sa vie. Mais Dieu l'a gardé parce qu'il était intègre. C'est pour dire que le destin est toujours combattu. Moïse, dans sa naissance aussi, le destin était combattu. Dans Exode 1, verset 16, la Bible dit que sa parent avait demandé qu'on tue tous les enfants, les mâles, les enfants, les garçons qui naissaient en Égypte en ce temps-là. Il avait dit aux sages-femmes de les tuer. Vous savez que Pharaon était entouré de dieux. Pharaon avait à ses côtés des gens mystiques, des magiciens, des conseillers, comme tout chef d'État, ou comme tout chef. Il a toujours souvent des conseils spirituels. Et ces conseils-là te diront que non, voilà ce que tu dois faire spirituellement. Si il y a un changement, à chaque fois, il y a un changement. Alléluia. Donc, eux aussi, ils ont dû dire à Pharaon qu'il y a quelqu'un qui va naître un homme là, il va être un chef. Et dans sa colère, il dit il faut commencer à tuer les mâles. C'était pour combattre le destin. Même Jésus-Christ, son destin était combattu. Dans Matthieu 2, verset 2, la Bible dit les mâles sont allés voir Hérode pour dire qu'ils ont vu une toile. Alléluia. Je vous ai dit que le destin de l'homme, c'est par rapport à son étoile. Quand l'étoile est grande et claire plus, le destin aussi est grand. Eux, ils ont vu ça, ils sont allés voir Hérode, ils l'ont dit. Hérode dit, ah bon, moi aussi je venais l'adorer. Alléluia. Il dit, allez, dès que vous trouvez là, vous le faites, sinon moi aussi je viens adorer l'enfant. Parce qu'il s'est dit qu'on va prendre ma place. Et dans verset 16, il demande qu'on tue tous les enfants qui avaient à peu près l'âge de Jésus. Alléluia. Donc c'est pour dire que le destin est toujours combattu. Mais sache qu'ils te feront la guerre, mais ils te feront point. Parce que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Le destin va s'accomplir. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Alléluia. Parce que tu crois à un Dieu véritable. Alléluia. Aujourd'hui, le diable utilise maintenant ses ouvriers. Utilise ses sorciers, ses magiciens, ses occultistes. Tous ceux que vous connaissez qui sont avec lui. C'est pourquoi il les utilise. C'est pour combattre le destin. Combattre les destins des enfants de Dieu. Et spirituellement. Parfois et physiquement. Alléluia. Il utilise ces gens-là pour combattre le destin des chrétiens. Il utilise ces gens-là pour voler le destin des Dieu. C'est-à-dire, à partir du péché, il vole ton destin. Parce que le péché est un appât pour voler le destin de quelqu'un. Pour prendre un poisson, on met un appât dans l'eau. Dès que le poisson mange cet appât-là, on le prend. Le monde aujourd'hui fonctionne comme ça. Quelqu'un peut te donner un iPhone, c'est pas Pro 16, ou c'est pas si c'est 20 qui est sorti, parce qu'il voit que ton étoile brille. Il sait dire que non, cette fille a un grand destin. Et comment faire pour récupérer ça? On te donne un iPhone qui ne vaut même pas ton destin. Et toi, tu donnes ton corps, et lui, il sait comment faire pour prendre ton destin. Comment faire pour changer soit ton destin? Comment faire pour voler ce qui est à toi? Enfant de Dieu, il faut prier pour comprendre ces choses. Ne te laisse pas donner par n'importe quoi. Et ne te laisse pas donner par n'importe qui. Car le Seigneur sait les projets qu'il a établis pour toi. Alléluia. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 59, à partir du premier verset,
Il dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent la séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos crimes qui nous écartent de lui. Alléluia. Qui nous cache sa face. Le diable te pousse à commettre les péchés pour que Dieu soit loin de toi. En ce moment-là, tu n'as plus quelque chose qui te coupe, qui protège ton destin. Tu n'as plus de parapet contre ton destin. Tu n'as plus de protection pour ton destin. Et il a la facilité de faire ce qu'il veut. Il sait le faire. Voilà pourquoi tu dois fuir le péché. Alléluia. Tu dois fuir le péché. Alléluia. Le diable envoie ses ouvriers pour changer le destin des enfants de Dieu. Il le change soit par le mariage. Il peut t'envoyer un homme qui n'est pas ton homme. Il peut t'envoyer un homme qui est spirituel, sataniste. Comme quand tu viens à l'église, c'est pas pour les hommes. Seigneur, donne-moi un homme. Seigneur, donne-moi un homme. Seigneur, donne-moi un homme. Tu pleures que ça. Il est capable, si tu n'es pas vraiment enfermé, t'envoyer un homme qui vient pour détruire ta vie. Il faut faire beaucoup attention à ce que tu sors de ta bouche. Demande à Dieu de faire sa volonté, non ta volonté. Alléluia. Alléluia. Dieu, le diable peut envoyer une femme pour venir changer ton destin. Une femme qui arrive dans ta vie pour pourrir ta vie. Un homme qui arrive pour pourrir ta vie. Et lui, il sait où elle sait qu'elle est venue en mission contre toi. Voilà pourquoi avant de s'engager, il faut toujours demander la volonté du Seigneur. Dieu n'est pas égoïste, il répond toujours à ses enfants. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Ne sois pas attiré par tout ce qui brille. Laisse Dieu te donner selon sa volonté. Parce qu'il a établi un projet meilleur pour toi et non mauvais. Alléluia. Le diable peut envoyer même des mauvais amis dans ton couloir. Il peut envoyer un mauvais maître pour vouloir changer ton destin. Et quand tu constates ces choses, il faut prendre déjà une décision. Ne fais pas confiance aux hommes, fais confiance à Dieu. Parce que c'est le Dieu qui peut garder ton destin. Si Moïse était sauvé parce qu'il avait Dieu avec lui. Alléluia. Nos familles, pour la plupart, n'ont pas connu le véritable Dieu. Nos familles, pour la plupart, ont pratiqué la magie, la sorcellerie. Voilà pourquoi ils ont manipulé le destin de beaucoup de gens dans les familles. Mais toi qui connais Jésus aujourd'hui, toi qui connais Jésus-Christ aujourd'hui, reste attaché à lui afin que ton destin soit protégé. Parce que lui, il n'a que peur de Jésus. Et comme tu crois au Seigneur, ton destin va produire une bonne destinée. Parce que tu crois en Jésus. Parce que Jésus il est le maître de tout. Alléluia. Alléluia. Le diable peut envoyer sur ton chemin une mauvaise femme, un mauvais homme, une mauvaise camarade, ou un mauvais camarade, ou bien un mauvais maître. Mais quand tu fais confiance au Seigneur, Dieu va les écarter de toi. Parce que ton destin va produire de bonnes destinées. Alléluia. Même si on t'a volé, ton destin a été volé. Même si ça a été détourné. Même si ça a été changé. Le Dieu que tu crois, il est capable de restaurer ton destin. Il est capable de remettre ton destin. Alléluia. Alléluia. Le diable le fait par ses occultistes et par les magiciens. Vous devez comprendre quelque chose. Vous devez savoir ceci. Au commencement, le dessein de l'homme était de vivre heureux. Mais la jalousie du diable a conduit l'homme à pécher, poussant ainsi à Dieu à avoir une colère. Est-ce que vous me suivez, enfants de Dieu?
Au commencement, le Seigneur a voulu que le destin de l'homme soit meilleur. Parce qu'il avait dit, voici ce que je te donne. Et il avait tout donné à l'homme. Mais la jalousie du diable, Satan, a poussé l'homme à pécher. Parce qu'il savait que le péché devait le séparer de Dieu. Le péché de la désobéissance. Et ça a suscité la colère de Dieu. Et Dieu a changé le destin de l'homme. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Parce qu'au départ, Dieu bénit l'homme. Il lui dit de bonnes choses. Mais c'est le destin. Il dit, voici ton destin, il est meilleur. Mais lorsqu'il commet le péché, il vient maintenant le dire que non, tu vas souffrir. La femme va coucher avec douleur. L'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais la terre va pousser, va produire des épines. Le destin a été changé à cause du péché. Alléluia. Jusqu'à perdre la vie éternelle. La Bible dit dans Genèse 3, verset 22 à 24. Dieu va dire aux anges de garder l'arbre de la vie. Il dit, comme l'homme a mangé cet arbre-là, il a mangé l'arbre interdit, le fruit de l'arbre interdit, le fruit de l'arbre interdit, et il dit, empêchons-le à manger le fruit de l'arbre de la vie. Et il le chassa du jardin de l'Éden. Et il va mettre les chérubins pour protéger le fruit de l'arbre de la vie. Donc en ce moment-là, le destin de l'homme change. L'homme qui était destiné à la vie éternelle va perdre la vie éternelle pour avoir la mort éternelle. Parce que le contraire de la vie éternelle, c'est la mort éternelle. Alléluia. Le contraire de la vie éternelle, c'est la mort éternelle. Le contraire de la vie, c'est la mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais dans sa miséricorde, Jésus-Christ est venu pour restaurer le destin de l'homme. Il est venu redonner la vie éternelle. Alléluia. Que l'homme avait perdu en amont. Ça veut dire qu'il est venu restaurer le destin. Parce que le destin de l'homme, c'était qu'il soit bien et qu'il ait la vie éternelle. À cause du péché, le destin a été changé en mort éternelle. Jésus est revenu pour nous donner la vie éternelle. Donc il est venu restaurer, refaire ce qui a été changé. Et laisse-moi te dire ce matin, que ce soit les sorciers de ta famille, les occultistes de ta famille, n'importe qui a volé ton destin ou a changé ton destin. Du moment où Jésus est capable de restaurer le destin, il va restaurer ton destin par la prière. Après, ici, nous allons prier. On va demander au Seigneur de restaurer ton destin, de rétablir ton destin. Qu'il soit volé, qu'il soit placé sous les eaux, dans les ciels ou sous la terre. Que le Seigneur récupère et restaure ton destin pour qu'il a produit la bonne destinée. Alléluia. Est-ce qu'on peut clamer pour notre Seigneur? Est-ce qu'on peut clamer pour notre Seigneur? Amen. Le livre des Psaumes 31, verset 15. La Bible dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ça veut dire que les ennemis étaient en train de persécuter sa destinée. Alléluia. David est en train de pleurer, de demander au Seigneur de lui garder, de protéger sa destinée ou son destin. Amen. Amen. C'est le même qu'un chrétien doit faire.
Demandez à Dieu de garder ton destin, de bien le protéger, pour que tu vives une bonne destinée. Alléluia. Mais pour qu'il le protège, il faut qu'il soit avec toi. Et mais pour qu'il soit avec toi, il faut que tu fuis ce que lui n'aime pas. Et ce que lui n'aime pas, c'est que le péché. Alléluia. Nous sommes dans le monde. Retiens ceci, enfant de Dieu. Nous sommes dans un monde où il y a la haine, où il y a la jalousie, où il y a la colère, où il y a l'injustice. Un monde où les uns font le mal pour avoir la réussite. Un monde où les uns font le mal aux autres pour réussir. Alléluia. Nous sommes dans un monde où les uns font du mal aux autres pour réussir. Et vous le savez. Alléluia. Ou pour se nourrir. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se nourrissent que des humains. C'est-à-dire ils vendent les hommes, les personnes pour être riches. Le monde est devenu comme ça. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Ces choses, la haine, la colère, l'injustice de ce monde ne finira point. Vous devez savoir, ça ne va jamais finir. Voilà, amen. Même Dieu, il ne va pas changer ça. Voilà pourquoi il va détruire le monde. Alléluia. Parce que c'est dans l'ombre. Alléluia. C'est dans l'ombre. L'injustice n'est pas un arbre où on peut enlever et brûler. La colère, la jalousie ne sont pas des arbres. C'est dans les ombres. C'est invisible. Et ça se manifeste par les actes. Alléluia. Même Dieu ne peut pas enlever tout ça dans le monde. Il y a des gens qui demeureront dans l'injustice, dans la colère et dans le mal. Parce qu'ils ont choisi un camp. Voilà pourquoi le Seigneur est venu pour détruire le monde à cause de ça. Et nous vivons avec. Alléluia. Les hommes ne peuvent pas les changer. Alléluia. C'est vrai que la parole peut changer quelqu'un. Dieu peut changer quelqu'un. Mais il ne changera pas tout le monde. C'est pour dire que la justice ne va jamais finir. L'injustice ne va jamais finir. Voilà pourquoi il va détruire le monde. Alléluia. Voilà pourquoi il va détruire le monde pour créer un nouveau monde. Et le Seigneur nous donne une recommandation. Voilà pourquoi il nous donne une recommandation. La recommandation, c'est ce que nous devrons faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je vais choisir quelqu'un dans les rangs ici. Je vais choisir quelqu'un dans l'église ici qui va nous lire la recommandation du Seigneur. Juliana va nous lire la recommandation du Seigneur. Juliana va nous lire la recommandation du Seigneur. Elle va prendre sa Bible. Elle va lire dans Matthieu 10, verset 16. Alléluia. Amen. Elle va prendre Matthieu 10, verset 16. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Bénis-nous Matthieu 10, verset 16. Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin. Amen. Ce que nous allons retenir en ce verset. La Bible dit ceci. Soyez prudents. Alléluia. Comme le serpent. Mais soyez doux. Vous soyez simples comme la colombe. Il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Dieu sait que dans ce monde-là, il y a des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Alléluia.
Donc on vole les destins. La prudence, c'est pour éviter les péchés, pour que le Seigneur soit toujours avec toi, pour que ton destin arrive à produire une bonne destinée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?